Eh bien, très chers amis, bonjour, bienvenue sur les champions de la paracha, un petit résumé hebdomadaire de la paracha que vous pouvez également acquérir auprès de moi-même, ce livre fabuleux et fantastique, Les champions de la paracha. Dans la paracha de cette semaine, quand bien même il y en a 3, nous allons nous concentrer sur la principale, qui est la paracha de Tazria. La paracha nous raconte qu'une femme qui venait d'accoucher se devait, après la naissance d'un garçon 40 jours après, et après la naissance d'une fille 80 jours plus tard, amener un sacrifice en remerciement à Dieu de l'avoir sauvée. On connaît le danger d'un accouchement, quand bien même aujourd'hui, nous avons des docteurs qui le maîtrisent et qui protègent les femmes de l'accouchement. À l'époque, c'était tellement dangereux qu'il fallait amener un sacrifice. Isha ki Tazria, une femme qui a donc mis au monde un enfant, se devait d'amener un sacrifice. Puis la paracha va rentrer dans cette maladie qui avait lieu à l'époque du temple, qui s'appelle la tsara'at, la lèpre. Cette lèpre venait en plusieurs étapes. Tout d'abord, on pouvait la remarquer sur les murs de la maison. Et puis ensuite, si l'homme n'avait pas fait de tchouva par rapport à ses fautes, que nous développerons dans quelques instants, eh bien cette lèpre s'étendait sur ses habits. Et s'il n'avait toujours pas fait de tchouva, il ne s'était toujours pas remis en question, eh bien la lèpre l'atteignait finalement corporellement. Et les Chachamim nous disent que la lèpre venait à cause de la faute du Lashon Hara, de la médisance. Et d'ailleurs le Chafetz Chaim s'en attristait de sa disparition, puisqu'il disait à l'époque, on savait que Dieu nous en voulait à cause de la médisance. Mais aujourd'hui que la lèpre n'existe plus, on ne peut plus savoir finalement, est-ce que Dieu nous en veut? Et combien est-ce qu'il faut redoubler de vigilance quant à notre médisance? Ensuite, la paracha nous parle de la mitzvah de la Brit Mila, la circoncision, le 8e jour de la naissance d'un enfant. Et on sait, ça a été prouvé médicalement, d'ailleurs amené dans le site d'Abrut, que la coagulation ultime d'un homme dans sa vie, le pic de coagulation, c'est le 8e jour de sa vie. Le jour où finalement, il fallait lui faire la Brit Mila, le premier personnage, le premier patriarche à avoir fait la Brit Mila, eh bien c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu qui, déjà très âgé, fera la Brit Mila sur lui-même et sur ses enfants. Et enfin, nous avons cet exemple tellement effrayant de Moïse qui se rend en Égypte pour rendre la liberté au peuple juif. Et sur le chemin, il est avalé par un serpent. Vaïvaksheu amito. Le serpent voulut le tuer. Pourquoi? Tzipora s'était rendu compte que finalement, il était avalé par sa tête jusqu'à sa ceinture. Et de nouveau, recraché puis avalé par ses jambes jusqu'à sa ceinture. Il comprit qu'il fallait qu'il fasse la Brit Mila à son fils qui venait de naître. Moshe Rabbeinu avait pensé qu'il était plus important d'accomplir la volonté de Dieu, d'aller commencer à délivrer le peuple. Et donc, il s'était attardé de ne pas faire cette Brit Mila. Voilà donc, très chers amis, un petit résumé de la paracha de Tazria. N'oublions pas que ce Shabbat, nous sortirons 3 Sifrei Torah et qu'il est de la plus haute importance ce dimanche de faire Birkat Hailanot, la bénédiction sur les arbres. Je vous donne Bezrat Hashem tous mes vœux de Shabbat Shalom et Vorach. Et je vous rappelle que vous pouvez acquérir le livre Les champions de la paracha auprès de moi-même ou bien dans les librairies respectives Paris, Marseille, Lyon. N'hésitez pas à me contacter pour avoir ce magnifique livre Les champions de la paracha. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie.